Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par voir pour qui ce message est destiné, à qui ce message est destiné pour nos amis Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage. Bien évidemment c'est toujours un tirage intuitif. Donc on va commencer par notre dos de deck. Waouh! Vous savez le 5 de bâton. Est-ce que je viens de prendre conscience ou ce que je viens de me rendre compte, c'est vous avez As de bâton, 10 de bâton. Des bâtons, de la passion, ça bouge, c'est dynamique au point que ça devient peut-être un peu lourd. Vous avez ensuite le 6 d'épée et chevalier de denier. Vous avez besoin de vous poser là, ça bouge trop vite, il y a trop de mouvements, il y a trop de choses qui se passent pour vous. Il y a trop d'opportunités, il y a trop de possibilités, il y a trop de choses, il y a un conflit intérieur. Vous avez le page de denier ici, il y a un conflit intérieur qui est assez conséquent, qui est assez présent ici, on le sent que c'est pas facile, d'où cette nécessité de vous calmer, de vous apaiser, parce qu'il y a une opportunité parmi toutes celles qui sont présentes, plusieurs opportunités pour vous là, mais parmi celles qui sont présentes, il y a une qui va vous mener vers la paix, l'accomplissement, la joie et la prospérité. Prospérité calme qui se profile à l'horizon pour vous. Avec l'as de bâton, vous avez le 3 de coupe. Vous allez fêter, célébrer une opportunité. Vraiment, elle va venir au bon moment, à point nommé. Et vous avez ce 3 d'épée vous libérant en fait de tout ce conflit intérieur. Ça, ce 3 d'épée, c'est-à-dire ce côté souffrant, blessant, difficile, mentalement compliqué, provient en fait de trop d'opportunités, trop de conflits intérieurs. Et là, avec cet as de bâton, il y a une opportunité qui va s'avérer être vraiment celle que vous attendez, celle que vous espérez. Celle qui va vous permettre de tourner le dos et surtout de le faire avec beaucoup de grâce et de gratitude, on me dit. Une grâce et une gratitude qui vous permet de sortir d'un moment difficile. Parce que là, le moment est compliqué pour vous avec ce 5 de coupe, 5 de bâton. On sent qu'il y a un conflit intérieur qui devient même souffrant. Parce que trop de choses qui s'enchaînent, trop de choses qui s'imposent, trop de choses qui sont présentes, trop, c'est trop. Et vous avez la justice. Vraiment, cet accomplissement, l'accomplissement d'une opportunité vous apporte l'équilibre, vous apporte la stature, vous apporte la possibilité vraiment de réaliser quelque chose avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'originalité, avec beaucoup de succès. Parce que dans ce 7 de denier et cette impératrice, on a cette idée de succès, on a cette idée de réussite, on a cette idée de prospérité. Page d'épée. Une nouvelle qui va arriver vers vous, qui va vous conduire à prendre conscience de quelque chose, va vous libérer de cette lourdeur, parce que ce qui est lourd ici, c'est ce conflit intérieur en vous, qui vous oblige à faire un choix, et en fait, vous allez avoir une opportunité complémentaire, supplémentaire qui va arriver, et qui va vous libérer, qui va vous alléger, qui va tout simplement vous conduire à ancrer quelque chose vraiment de solide, d'accomplir quelque chose de solide, quelque chose qui en fait vous libère de ce 5 de bâton. Quelle est l'issue? L'issue, c'est une libération de ce 8 d'épée. L'issue, c'est se sortir de ce côté un peu stagnant, de ce côté mentalement difficile, mentalement compliqué. Vous voyez, vous avez au dos de deck le roi d'épée, ce roi d'épée qui dit « c'est bon, ça y est, je vois, je connais, j'ai compris, j'ai appris. J'ai saisi pleinement ce qui se passe et je sais exactement comment me comporter. » 10 de coupe. Il y a une belle opportunité qui vient et qui balaye toutes les autres, qui vous apporte l'harmonie, qui vous soulage, qui vous allège dans ce choix qui doit être fait. Vous voyez, vous allez faire un choix qui va être célébré, qui va être pour vous un moment de célébration et un moment surtout de plaisir et de bonheur, parce que enfin libéré, voilà, il y a cette idée, enfin libéré, parce que décision finalement pas si compliquée que ça. Le fou, alors là, grâce à ces décisions et grâce à cette opportunité, ce qui vibre vraiment dans ce fou, c'est le soulagement, l'allègement et la liberté. La libération, le confort, être bien chez soi, être bien autour de soi, avec l'entourage, avec les gens qui sont autour de vous, parce que finalement, vous savez parfaitement, alors j'ai cette phrase, sur quel pied danser. Vous savez parfaitement comment accomplir quelque chose et vous le faites avec beaucoup de grâce, c'est ce qu'on avait dans le 7 de denier, puis surtout avec beaucoup d'accélération, de rapidité, mais tout ça c'est une transformation qui va très très vite passer de ce 10 de bâton vers une libération, une connaissance, une transformation qui allège ni plus ni moins votre capacité d'agir et de faire. 10
de bâton, vous avez le 7 de bâton. Un 7 de bâton qui raconte que vous allez cesser de vous battre, cesser de lutter, puisque de toute façon, c'est tellement évident, le choix est tellement évident ici que voilà, il n'y a rien à faire. Vous n'avez plus à lutter, si vous voulez, parce que le monde nous dit c'est la fin de cette lutte, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Il y a quelque chose qui, je pense, pour vous, va être très très facile. 2 de coupe, waouh. Je pense que là, avec ce 2 de coupe, ce 10 de coupe, ce 3 de coupe, il y a une célébration de nouvelles présences autour de vous. Il y a de nouvelles personnes autour de vous. Ces nouvelles personnes, en fait, vous permettent de vous relier à cette grande prêtresse, à votre âme. Je me demande même si c'est pas une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas obligatoirement amoureux et intime. Ça peut être vraiment amical, ça peut être collègue. Mais il y a quelque chose ici qui vous permet de vous relier à votre âme, qui vous permet de vous relier à quelque chose de très profond en vous. 7 de denier, le diable. Vous comprenez en fait ce qui bloquait, vous comprenez ce qui vous arrêtait, vous comprenez ce qui était problématique, exactement. Chevalier d'épée. Et on a déjà avec cette page d'épée cette idée que vous comprenez, vous saisissez, il y a une nouvelle qui vient vers vous. Et cette nouvelle est rapide. Et l'accélère, c'est ce détachement de ce diable. La justice, 7 d'épée. Il y a un dévoilement, mais qui va être assez conséquent, qui va être assez rapide, ça accélère. Et là, page d'épée nous dit qu'il y a une accélération, parce que cette nouvelle finalement est attendue, est espérée. Et j'ai surtout cette phrase, enfin ce mot inespéré, c'est-à-dire que vous attendiez pas autant. Vous attendiez pas à ce point-là, ce quelque chose qui vraiment va transformer l'énergie autour de vous. Il y a une transformation qui va être conséquente. Page d'épée, page de coupe. Waouh, une nouvelle vraiment qui est bonne pour vos émotions. Cette nouvelle va provenir de cette personne qui semble être votre âme sœur. Vous avez avec cette personne un contrat d'âme. Oui, vous avez avec cette personne un contrat d'âme qui permet de soigner, de prendre soin, d'être dans la bienveillance, d'être dans la générosité. 6 de bâton. Voilà, vous allez vraiment gagner, vous voyez, 5, 8, vous allez vraiment gagner ici par rapport à ce conflit et vous allez sortir de cet enfermement du mental. Vous allez en sortir par le cœur, vous allez sortir par le plaisir, vous allez sortir par la joie et vraiment il y a quelque chose ici qui est fondamentalement juste. Juste pour votre cœur. C'est vraiment à quelqu'un là qui va être très très important pour vous. J'ai pas l'impression que c'est une personne que vous connaissez. Non, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans votre entourage. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. On va d'abord recouvrir nos arcanes majeures. On a le fou, la tour et on a le diable. Le fou, exactement, c'est cette personne qui vient vers vous et vraiment qui vous délivre. Oui, elle vous délivre d'une situation difficile, d'un conflit. Elle vous délivre comment? Grâce à cette as de coupe. Elle vous délivre par, voilà, exactement, par cet as de coupe. Vous voyez, au dos de deck, on avait déjà l'as de coupe à la fin. Cette personne, vraiment, ça vibre de plus en plus la personne. Vous avez celle-ci qui a sauté, mais à l'envers, 8 de denier. Je pense que vous n'avez rien à faire, ça se présente tout seul. Le choix se fait tout seul. Vraiment, vous n'avez plus à lutter. Non, les choses se font d'elles-mêmes et vous avez le 4 de bâton. Il vous est tellement aisé, tellement facile d'ancrer cette opportunité que c'est incroyable. On va mettre encore une sur les amoureux, même 2, même 3. Ok, regardez, c'est venu comme ça. Vous avez la lune, vous avez le 5 d'épée et le 7 de denier. Je pense qu'il y a quelque chose qui va devenir clair pour vous. Il y a quelque chose qui va devenir limpide pour vous. 7 de denier, on l'avait là aussi. Limpide à tel point que ça vous libère de cette énergie de combativité, de résistance et de conflit. Roi de coupe. Vous êtes pleinement serein par rapport à une situation et cette sérénité pour vous est quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait vraiment avancer. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la même énergie qu'on avait ici en résultat. Et donc, vous avez cette notion de succès, de réussite. Waouh, c'est vraiment une fin très, très victorieuse qui vous apporte cette victoire inespérée, inattendue. Mais tout provient de cette personne, de cette âme sœur qui vous aide en fait à céder,
à cesser de vous battre. Pas céder dans le sens je cède et je ne le fais pas. Cède de bâton, c'est je cesse de me battre, je cesse de me bagarrer, je m'apaise. Et chevalier de denier, c'est tout à l'heure aussi qu'on avait cette énergie. Je suis en fait serein parce que l'accomplissement est possible, parce que l'accomplissement est évident. Parce que 6 d'épée, on avait aussi cette énergie-là. On quitte, on laisse derrière soi cette combativité. Parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair pour le mental. Et c'est ce qu'on avait aussi dans le 8 d'épée. Il y a une clarté au niveau mental qui s'impose. 4 de coupe. C'est cet autre qui vous apporte cette opportunité, c'est cet autre qui vous apporte cet as de bâton, que vous ne voyez pas arriver, je pense. Page de coupe, vous ne voyez pas arriver cette personne. C'est vraiment, ça fait partie du destin. 6 de coupe, ça fait partie d'une libération. Vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous soulager, vous alléger au plan émotionnel. Vous allez avoir cette énergie d'ouverture, une énergie d'accomplissement et d'appréciation d'une situation, je pense, pour vous, qui va être super intéressante. La roue de la fortune. Cette autre, en fait, ici, est symbolisée par le page de coupe. Et en fait, cette autre est votre moteur de changement et votre lanceur du changement. C'est lui qui vous aide à vous détacher de ce diable qu'on avait tout à l'heure aussi. C'est une âme sœur qui vous libère d'une énergie toxique, qui vous aide à vous soigner, qui vous aide à retrouver quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus solide pour vous, de quelque chose qui est, je pense, un peu plus facile. En fait, cette personne est vraiment importante pour vous. Et encore une fois, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est une nouvelle personne. Vous avez ici le procès, ou je dirais le chariot davantage. Je pense que là, il y a quelque chose qui vraiment va s'accélérer, vous permettant de vous détacher. En fait, cet as de bâton de tout à l'heure va arriver très vite. Mais il va arriver par la présence d'une nouvelle personne dans votre vie. Une personne qui est votre âme sœur. Une personne qui vous permet de résister à quelque chose qui, je pense, est très très négatif autour de vous. Et cette personne vous apporte le repos, vous apporte la sérénité, vous apporte la reliance à soi. Elle vous apporte la fidélité à soi. Elle vous aide à vous relier à cette grande papesse qu'on avait tout à l'heure. Et je pense que vous allez pouvoir vous détacher de ce diable. C'est la 3e fois ou la 4e qu'on a le diable. Le diable qui nous dit, et là vous avez la roue de la fortune qui nous raconte, et on avait la roue de la fortune, un changement. Un changement qui, je pense, vous permettra de vous détacher, mais vraiment c'est s'arracher à une énergie toxique. Pourquoi s'arracher à une énergie toxique? Parce que l'autre apporte, vous voyez, vous avez cette idée de vertu, et là on est avec la dame de bâton. En fait, vous retrouvez cette autre, vous redonne confiance en vous, vous fait relier. Vous voyez, vous avez le 9 de coupe. Il vous permet de vous relier à vous-même. Et c'est à partir de là que vous avez cette victoire qui ici est symbolisée par ce 6 de bâton. 2 d'épée. 2 d'épée nous parle de beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances. Par rapport à quoi? Par rapport à cette situation et à ce manque qui est insatisfaisant. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas suffisant, il y a quelque chose qui n'est pas assez profond. Et là, avec le valet de denier, on l'avait tout à l'heure, le valet de denier, on nous dit que c'est vraiment cette autre et une nouvelle personne dans votre vie et elle vous apporte quelque chose qui va être assez libérateur pour vous, qui va vous conduire en fait à avoir la nouvelle, l'information dont vous avez besoin pour décider, pour trancher et pour sortir de cette conflictualité qu'on sent en vous. Et vous avez ici le 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous raconte que vous allez avoir un moment de plaisir, de bonheur, on l'avait tout à l'heure. C'est vraiment cet autre, par sa proposition, par sa présence, rien que sa présence va vous ravir et vous conduire à un accomplissement, à une réalisation qui n'est plus un effort mais un plaisir. Et vous avez ici encore le 6 de bâton.
Ce 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès et surtout d'un succès parce que en fait on a l'information. Chevalier d'épée là raconte la même chose. On est dans une connaissance, dans une information qui est maîtrisée et qui vous permet de terminer avec une situation conflictuelle. Je pense que la situation conflictuelle est d'abord en vous et avec vous, mais elle peut être aussi à l'extérieur, mais quoi qu'il en soit, ça c'est terminé. On sort de quelque chose qui a été un véritable fardeau et on sort de quelque chose qui, je pense, pour vous, pouvait être très très compliqué. Alors, on va aller chercher 4 cartes en conseil. On a d'abord le 3 de bâton, ensuite on a le 4 de bâton, excellent. Ensuite, on a 4 de coupe, on l'avait déjà le 4 de coupe, et enfin, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous dit, c'est tranché, c'est clair. Vraiment, il y a une stabilisation émotionnelle. La clé de votre succès, c'est la stabilisation émotionnelle, c'est un ancrage et le temps. Prenez le temps de découvrir cette personne, prenez le temps de passer du temps avec cette personne, parce que cette personne est quelqu'un qui va vous aider. Vous avez ici au dos deck la mort, c'est quelqu'un qui va vous aider à transformer une situation, mais à la racine. C'est comme si elle vous aidait à arracher les mauvaises herbes, comme si elle vous aidait à vous défaire de quelque chose qui, je pense, est assez complexe et assez difficile pour vous dans cette affaire. Je crois que cette personne est une bénédiction pour vous, mais de toute façon normale, parce que c'est quelqu'un qui fait partie, en fait, si vous voulez, de votre destinée. Le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Vous êtes légitime, chers amis. Et l'autre, c'est pour ça qu'il y a cette idée de reconnexion. L'autre va vous aider à vous reconnecter à cette part de vous qui est beaucoup plus confiante et qui va vous aider à sortir de ce conflit. Parce que là, on nous parle de doute, mais je pense que ces doutes viennent en fait de ce conflit intérieur parce qu'il y a trop d'opportunités, trop de possibilités et vous ne savez pas sur quel pied danser. Là, l'autre va vous aider à retrouver le pas de danse qui va justement vous aider à transformer une situation et notamment au plan émotionnel. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.